Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, on s'interroge sur quel est le meilleur âge pour quitter la France. Est-ce qu'il y a vraiment un âge optimal? On va tenter de répondre à cette question. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit bouton rouge juste là. Donc, quel est l'âge idéal pour quitter la France? J'ai bien évidemment une réponse à cette question. Je vous invite d'ailleurs à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai mon avis. Ça risque de vous surprendre. On va commencer par ordre d'âge, du plus jeune au moins jeune, les 18-25 ans. À cet âge-là, en fait, vous avez finalement pas grand-chose à perdre, hein. Vous sortez du bac ou des études. Vous n'avez pas encore de CDI, pas d'enfant en principe et pas de prêt immobilier, donc vous êtes libre comme l'air, on va dire. Vous avez juste besoin d'un sac à dos, un passeport et un peu de courage et d'enthousiasme. Donc c'est vraiment la période bénie où on peut débarquer dans un pays, se planter, rebondir, se replanter, rebondir, changer de pays, se planter, rebondir ou réussir et toujours garder cette flamme, cette niaque. C'est un peu la magie de cet âge-là. Le gros risque à cet âge-là, et pour être passé par là, je sais de quoi je parle, c'est que j'étais fraîchement diplômé d'école d'ingénieur et je suis rentré dans le rail, dans le schéma classique, idéal, vanté par nos parents, à savoir trouver un emploi en CDI, le Saint Graal, le fameux Saint Graal, qui plus est, qui était bien payé pour moi, la copine, la maison, enfin en tout cas c'était un appartement pour ma part, en location fort heureusement, et c'est parti pour 45 années de boulot jusqu'à la retraite. Bon, pour être très honnête, j'ai tenu quoi, allez, 10-12 mois, et j'ai littéralement explosé en plein vol. Je me suis séparé de mon ex, j'ai rendu l'appart et je me suis cassé. Je me souviens à l'époque, j'avais pété un plomb, je m'étais barré en Chine, où j'avais un pote d'enfance qui faisait un échange universitaire, donc qui était à Shanghai, et je lui ai rendu visite un mois, et ça m'a fait le plus grand bien. Donc j'ai pas tenu longtemps, mais le piège justement à éviter à cet âge-là, c'est de rentrer dans cette routine qui, une fois que vous avez mis le pied dedans et le doigt dans l'engrenage, c'est assez difficile de s'en dépêtrer. Et donc le mieux, c'est dans l'idéal, c'est de partir, voilà, dès qu'on a fini ses études, c'est de partir pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous êtes frais, vous avez le feu sacré, vous avez envie de bouffer le monde normalement à cet âge-là, et aussi parce que d'un point de vue économique et financier, vous aurez beaucoup plus de chances de valoriser vos études à l'étranger et d'avoir un meilleur niveau de vie qu'en restant en France. En fait, au niveau des salaires, voilà, vous verrez, je vous laisse découvrir par vous-même pour les jeunes, mais vous verrez qu'à l'étranger, vous aurez beaucoup plus de potentiel de croissance, la possibilité de monter plus vite dans les entreprises, plus de méritocratie en fait en fonction de vos compétences. Donc je ne peux que recommander aux jeunes de partir dès le diplôme en poche. Et de toute façon, voilà, si vous ne voulez pas vous engluer dans un job qui va vous permettre de vivre de mois en mois, juste pour payer le loyer, la bouffe et la voiture, c'est à cet âge-là qu'il faut partir, quoi. Parce qu'après, plus vous allez rester, plus vous allez avoir des sortes de chaînes invisibles qui vont se nouer autour de vos poignets et de vos chevilles, et c'est de plus en plus difficile après de partir. Pour les 30-40 ans, bon, je suis en plein dedans, comme vous le savez, j'ai 39 ans, je quitte la France là, après cet été 2025, donc je suis dans cette gamme d'âge-là. C'est vraiment, et je m'en rends bien compte, c'est le moment charnière, hein. On se dit, on a grillé plus ou moins la moitié de sa vie, il reste une autre moitié, qu'est-ce que je vais en faire? Et donc 30-40 ans, en plus 40 ans, crise de la quarantaine. Moi je regarde autour de moi, je vois mes potes en couple, pour ceux qui le sont encore, mais en général il y a déjà un cycle qui a eu lieu, à savoir qu'ils étaient encore en couple avec leur premier amour de jeunesse, mais vers les 30-40 ans, c'est là que ça pète. En plus, en général, quand il y a des enfants dans la bagarre, c'est pas hyper fun. Donc voilà, moi j'ai tous les potes qui commencent à se séparer, et ça peut être justement, si vous êtes en couple et que votre couple bat de l'aile, ça peut être le second souffle pour vous donner envie de partir, de tout lâcher et de quitter la France. Pour ceux qui par contre sont encore en couple mais se posent beaucoup de questions, vous pouvez vous demander si est-ce que c'est le jeu, c'est vraiment le jeu auquel vous voulez jouer, à savoir rester dans cette situation-là jusqu'à la retraite, avoir les quotidiens qui se répètent, les semaines qui se répètent, les vacances toujours au même endroit, toujours les mêmes soirées, enfin bref, est-ce que c'est votre idéal de vie? Si oui, ne changez rien, et tant mieux pour vous, et j'en suis fort heureux. Sinon, il est peut-être temps de songer à quelque chose d'autre. Et puis à cet âge-là, on se dit encore que c'est encore le moment en fait. Si
Si vous partez maintenant, à 30, 40 ans, même 40 ans, quand à mon âge, on a encore la possibilité de reconstruire quelque chose. Je veux dire, on a quand même encore la patate et donc on a encore de l'énergie et surtout on a quand même un petit peu d'expérience de la vie, même si on n'est pas plus vieux que notre père, mais on part un peu plus armé que le jeune de 20 ans qui connaît rien, enfin pas grand chose à la vie. Donc on va pouvoir capitaliser sur cette expérience vécue et finalement notre installation et notre progression à l'étranger se fera peut-être même plus facilement qu'à 20 ans. Allez, on aborde une période charnière plus, on va dire, les 40-50 ans. Bon, je vais pas trop me foutre de leur gueule parce que dans quelques mois j'y suis. Là, on est vraiment, par contre, pour le coup, dans la crise de la quarantaine. Voilà, c'est assez choc. Et on fait le bilan, comme on dit, on fait le bilan. Bon, alors j'y suis à 40 ans, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, les études, le boulot, les impôts, peut-être même les enfants pour vous. Et maintenant, où j'en suis? Est-ce que je suis heureux? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de continuer sur cette lancée? C'est souvent en fait à cet âge-là qu'on se rend compte qu'on a vécu pendant la moitié de sa vie selon un plan qu'on nous a dicté et qu'on n'a pas forcément choisi, quoi, et qui n'est pas le nôtre. Donc à cet âge-là, il y en a qui vont péter un plomb, qui vont se payer une moto, qui vont se payer une décapotable, qui vont se payer une bagnole de sport, il y en a même qui vont se payer une maîtresse. Il y en a aussi qui s'inscrivent à la salle de sport, ça je l'ai vu, c'est marrant. Bon, moi j'ai toujours fait du sport, mais plus ça va et plus je commence à avoir dans la salle où je vais des gars que j'aurais jamais imaginé là, et des gars qui se mettaient des caisses en permanence et qui, à l'arrivée des 35, 40, 45 ans, se disent bon bah voilà, j'ai niqué ma santé complet, prise de conscience, il faut que je me mette au sport. Et là je suis en plein dedans et je vois débarquer des mecs à la salle de sport, c'est assez drôle. Mais en tout cas, ça me fait plaisir, vaut mieux avoir une prise de conscience à cet âge-là que jamais, mais ça, c'est plutôt cool. Au lieu de te payer une moto ou un abonnement à la salle de sport, tu peux juste te dire je me casse. Tu vas te faire une vie ailleurs et puis basta, sans t'excuser, tu dois rien à personne. C'est d'ailleurs ce que je vais faire, c'est pas un caprice, hein, c'est juste que tu as capté à 40 ans que tu as le droit de choisir ta vie, hein. Tu avais déjà le droit de le faire à 20 ans, mais tu n'avais peut-être pas encore les couilles pour te dire je plaque tout et je me casse. Par contre, à 40 ans, tu as vécu suffisamment de choses pour te dire bon bah voilà, j'ai tenté de suivre la voie classique, ça fonctionne pas. Je m'en rends compte peut-être tard, mais mieux vaut tard que jamais, et je décide de partir. On avance un petit peu plus en âge et on va parler des 50-65 ans, donc en gros fin de carrière professionnelle avant la retraite. T'as déjà bossé 30 piges, t'as vu les réformes passer, les crises, les coups de pression au boulot, et là t'as envie de te poser un petit peu, tu te dis ouais, j'ai trimé quasiment toute ma vie au taf, et un petit peu de soleil et de dignité, ça me ferait plaisir. T'as envie d'un endroit où t'as pas besoin de te battre pour un rendez-vous médical ou un peu de reconnaissance, et l'étranger, voilà, tu verras qu'on est complètement dans ce concept-là. T'as pas forcément non plus envie de refaire ta vie de A à Z, parce que très probablement qu'à cet âge-là, t'as des enfants, t'as déjà payé ta maison, tu as déjà accompli pas mal de choses, mais tu souhaiterais juste passer la seconde moitié ou le dernier tiers de ta vie dans des conditions un peu plus cool, quoi. T'as pas bossé 40 ans pour finir ta vie en train de regarder BFM déprimé à cause du prix du gasoil, quoi. Et franchement, il y a plein de pays où on traite mieux les gens à cet âge-là, hein, parce que des endroits où juste on profite de la vie tout simplement, avec beaucoup moins de tracas, beaucoup moins de climat anxiogène, beaucoup moins d'insécurité, beaucoup moins de difficultés à finir les fins de mois. Enfin bref, je te fais pas un dessin, tu connais mon point de vue là-dessus. On aborde maintenant les 65 ans et plus, enfin les plus de 65 ans. Alors là, on entre dans la catégorie des mecs un peu en mode rebelle, parce que quand on commence à se dire bon, je bouge à 65 ans, c'est qu'il faut vraiment une bonne paire de coronesses, parce que c'est pas que le physique commence à partir un peu en slip, mais pour les gens qui s'entretiennent pas, etc., on peut commencer à avoir des petits problèmes de santé. Donc on a pas mal de voyants qui nous incitent à justement au contraire à plus trop bouger par sécurité, et au contraire c'est justement bouger, quitter la France qui peut vous sauver. Il y a énormément de témoignages, vous écouterez sur YouTube de gens à la retraite qui ont l'impression de revivre, en fait, de rajeunir de 10 ans lorsqu'ils partent à l'étranger. Donc à 65 ans, tu as tout donné, tu as élevé tes enfants, tu as payé tes impôts, payé ta maison, suivi les règles, et enfin maintenant tu te dis c'est bon, je peux penser à moi. Et si tu as envie de prendre ta retraite ailleurs, sous les palmiers, dans un pays où ton budget retraite te permet de bien vivre, il n'y a même pas de question à se poser, tu le fais et puis c'est tout, hein. Comme tu dis, on n'a qu'une vie,
et pourquoi ne pas la finir au mieux et en fanfare et sous le soleil et à manger des trucs sympas dans des paysages sympas. Enfin, il n'y a qu'une chose à faire, c'est foncer. T'as plus de compte à rendre à personne et non, en fait, c'est pas trop tard. Ce qui serait trop tard, c'est justement de ruminer cette idée et sans jamais la réaliser jusqu'à ton dernier souffle. Et attendre en espérant que la situation en France s'améliore, ben, j'ai pas envie de te spoiler, mais pour l'instant ça sent pas bon, quoi. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs à ce sujet sur la dette de la France. Vaut mieux se barrer, quoi. Alors du coup, c'est quoi le bon âge pour quitter la France? Parce que là, on a vu que en fonction des différents âges, il y avait quand même à chaque fois une bonne raison de partir et de quitter le pays. Alors je vais vous donner ma réponse. Le meilleur moment pour quitter la France, c'était il y a 10 ans. Et ouais, je suis désolé, il est trop tard. Et vous avez de la chance, pourquoi? Parce que il y a un second meilleur moment pour quitter la France. Et ce second meilleur moment, c'est maintenant. Bah ouais, peu importe votre âge en fait, comme vous l'avez vu, il y a toujours des bonnes raisons pour quitter la France. Peu importe que vous soyez jeune, vieux, mi-vieux, vous avez tout à gagner à partir de France, à aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, même si c'est à la rigueur pour revenir après, mais au moins vous en aurez le cœur net. Il y a combien de personnes qui n'ont jamais bougé, ne serait-ce que de leur village, ou même de France, et qui vont mourir en se disant « Ah, peut-être que j'aurais pu vivre une aventure chouette à l'étranger, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur, parce que j'avais pas ceci, parce que j'avais pas cela, parce que j'avais ma femme qui me faisait chier, qui voulait pas partir, parce que mes enfants, j'avais pas envie de les abandonner. » Mais non, les gens, en fait, les gens que vous laissez en France, ils seront toujours en France, ils seront toujours contents de vous voir, déjà par visio, parce qu'on a les moyens techniques de le faire aujourd'hui, mais ils seront contents de vous voir quand vous rentrerez pour leur rendre visite en France. Et au contraire, ça va donner du temps de qualité avec ses proches. Moi, je l'ai vu, je bossais en mer, je faisais des missions, j'étais 2 mois en mer, je voyais pas mes proches, et j'étais 2 mois à terre. Et ben, en étant 6 mois par an à terre en France, je passais des moments bien plus qualitatifs que quand j'étais tout le temps en France. Et au final, quand on est tout le temps là, on se dit bon bah, on vous propose de faire quelque chose, et puis vous dites ah bah non, bah, le vendredi soir là je peux pas parce que en plus vous avez un truc à la con à regarder sur Netflix qui n'a aucun intérêt finalement. Mais vous passez à côté de plein de moments hyper essentiels parce que vous vous dites ah mais je pourrais le faire plus tard, enfin j'ai tout le temps de le faire ça, je pourrais voir mes potes plus tard, c'est pas gênant, je le ferai une autre fois. Mais vous vous rendez compte que vous repoussez, que vous ne vivez pas à fond ces événements-là, alors que quand moi pour le coup j'étais contraint d'être en mer en fait sur un bateau et que je pouvais pas voir mes potes, mes amis, et ben dès que j'étais à terre, je saisissais toutes les occasions. Et donc en 6 mois à terre, en vacances, j'ai fait beaucoup plus de choses que je n'aurais fait en 1 an en vivant tout le temps en France. Donc ça, c'est quelque chose de très important à avoir en tête. C'est pas parce que vous partez que forcément vous allez moins voir vos proches. Mais cela veut aussi dire que quand vous allez les voir, vous allez faire en sorte de passer des super moments avec eux, et c'est là que vous allez vous créer des putains de souvenirs. Et donc, seconde question, la vraie question à laquelle répondre, c'est pas pour me situer dans toutes ces explications, c'est pas quel âge j'ai, mais c'est plutôt qu'est-ce que j'attends encore. Qu'est-ce que j'attends encore pour quitter la France? Bon, si cette vidéo t'a parlé, quel que soit ton âge, j'espère que tu n'auras pas été trop froissé sur les petits stéréotypes envoyés à droite à gauche. Mais voilà, si ça t'a parlé, si ça a éveillé ta curiosité, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos, à mettre un petit like en plus, ça m'aide au référencement, ce serait super sympa. Et dis-moi en commentaire quel âge tu as et où tu irais si tu devais partir demain, quel pays tu choisirais. Je vous laisse et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.